Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une imprimante un petit peu spéciale. Je vais vous parler de la Creality CR30 ou de son petit nom, la 3D Print Mill. Alors, c'est une imprimante assez atypique car c'est une imprimante filament, mais qui est penchée tout simplement. La buse imprime à 45 degrés sur pas un plateau fixe, mais sur un tapis roulant. Et grâce à cette technique-là, on est capable d'imprimer des modèles d'une longueur théoriquement infinie, où là déjà des longueurs assez importantes. Je suis déjà sur une impression qui fait 1 mètre de long, j'ai des impressions de 2 mètres de long qui sont prévues dans pas très longtemps, ou alors de prendre des objets et d'en faire plusieurs copies et les répéter au fur et à mesure. D'ailleurs, je code mes copies au passage. Donc voilà, donc ça sort vraiment de l'ordinaire et aussi par son mode de fonctionnement. C'est une imprimante de type Core XY, c'est-à-dire qu'on va avoir, la buse va se déplacer horizontalement selon un seul plan et le plateau va descendre. Sauf que là, le plateau, il descend à 45 degrés. En fait, l'ensemble de la machine est un petit peu tordu. C'est pour ça qu'on a une espèce d'effet de pyramide comme ça là-dessus. Et la buse est à 45 degrés par rapport au plateau. En fait, c'est pas le plateau c'est pas la buse qui est à 45 degrés. C'est que le plateau, au lieu d'être à l'horizontale comme ça ici, il est penché à 45 degrés, tout simplement. Donc la buse arrive en biais, tout simplement, sur le plateau qui est composé d'un tapis roulant. Donc c'est un petit peu spécial et c'est vrai que lorsqu'on découvre la machine, il faut un petit peu se creuser la tête pour comprendre comment ça marche. Après, je ne vous cache pas qu'on comprend assez rapidement et surtout, ça devient vite un régal. Cette machine est un projet Kickstarter. Elle est d'ailleurs encore à l'heure actuelle sur Kickstarter pour quelques jours au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Ça permet d'avoir un prix un petit peu plus faible que le prix normal. Elle est prévue pour un prix à 999 $, sachant que là, on peut l'avoir à un petit peu plus de 500 €. Alors, vous m'excusez la conversion euro-dollar. Pour cette machine-là, donc j'ai la chance de l'avoir en avant-première. Je remercie Creality et Naomi Wu au passage d'avoir permis de tester cette machine-là. Naomi Wu est une youtubeuse chinoise, une makeuse, etc. qui est assez active, qui voilà, est derrière ce projet-là, a beaucoup poussé Creality à faire cette machine-là. D'ailleurs, elle s'est entourée de pas mal de gens qui ont travaillé sur des projets similaires, qui ont fait des projets open source et tout, mais aussi notamment le développeur principal de Marlin qui adapte, on va dire, Marlin par rapport à cette imprimante-là. Voilà, donc pas mal de personnes pour avoir une bonne machine. Et vous allez voir pendant cette vidéo-là que oui, effectivement, j'ai un modèle de pré-série, j'ai un peu plus qu'un prototype, il faut avouer, mais c'est un modèle qui est vraiment très bien fini et qui promet du bon. C'est aussi la deuxième génération au niveau des pré-séries, car il y a des youtubeurs, les tout premiers qui l'ont eu, ont un modèle qui a quand même des légères différences par rapport à celle-là. Donc c'est pour ça le Kickstarter permet effectivement, bien sûr, de préparer les choses pour de la production, mais aussi finaliser par rapport au retour des gens aussi, comme moi sur la machine. J'ai déjà fait pas mal de retours là-dessus. Donc c'est vraiment un très beau projet et je suis pas trop fan des Kickstarter. Il y a déjà $1 million qui ont été, un peu plus d'1 million, je crois 1,20 million qui ont été levés sur cette machine-là. Donc il n'y a pas trop de risque, Creality est une grosse entreprise. Voilà. Et puis accessoirement, Creality a des petits soucis de Kickstarter sur la CR6 SE. Je pense que ça les a refroidis, donc à mon avis, ils font des gros efforts. Je sais que Naomi est super à cheval sur cette machine-là, donc je pense qu'il n'y a pas de trop gros risques. La machine est prévue pour sortir entre mars et mai à peu près 2021, donc c'est dans pas trop longtemps. Voilà, donc la machine sera disponible. Alors pendant cette vidéo-là, je ne vais pas parler de l'unboxing et tout, parce que j'ai déjà fait une vidéo, un live stream, vous avez le lien ici, où j'explique, alors c'est en 2 parties, j'ai un petit souci technique entre les deux, j'explique vraiment tout l'unboxing, je découvre la machine et tout le montage. Franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Donc on va voir un petit peu tout ça, bien sûr, comment ça marche, la mécanique en elle-même, les impressions, le plus important. Et bien sûr, à la fin, vous aurez mon avis sur cette machine. Alors, n'oubliez pas que je fais cette vidéo-là sur une machine de pré-production. Il y aura sûrement des différences avec la machine finale. Donc prenez toujours ce que je dis avec un petit grain de sel. Et l'autre truc, c'est que, juste avant d'attaquer vraiment le test, ça n'a fait que 8 jours que j'ai cette machine. Par contre, pendant 8 jours, elle a marché non-stop. Elle ne s'est pas arrêtée. Je voulais vraiment sortir cette vidéo-là avant la fin du Kickstarter. Donc voilà, excusez-moi s'il n'y a pas autant de projets finalisés tel que je le fais d'habitude, mais je voulais vraiment un avis. Sachant que j'ai au moins 2 vidéos qui vont sortir par la suite avec des projets basés sur cette machine-là. Donc au fur et à mesure, je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette machine. Et je ne vous cache pas que je l'adore. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti! Avant toute chose, il faut quand même prendre un petit point en compte, c'est à qui est destinée cette machine-là. On est sur une imprimante assez atypique, de par son axe, on va dire, infini pour le Z, qui permet d'imprimer des gros objets ou des séries d'objets. Donc ça, c'est important, parce que c'est pas forcément utile pour tout le monde, tout simplement, il faut dire ce qui est. Il y a quand même des contraintes de ce mode de fonctionnement.
Alors, moi, c'est vrai que je fais des objets qui sont assez grands, donc forcément, je suis très content. Ça permet de faire des choses que je n'aurais pas fait forcément autrement, enfin, je n'aurais pas pu faire autrement ou ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc, pour moi, c'est assez bien. Je vais faire des objets qui vont, donc voilà, assez grands, de 2 mètres de long. En fait, le projet, je parlerai tout à l'heure, là, qui est sous la main, qui est plutôt, on va dire, un test que j'ai fait ici. Ou alors, effectivement, je voudrais faire quelques objets en plusieurs copies. Je lance la machine et ça roule. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire, au fur et à mesure de cette vidéo-là, ce que vous verrez faire avec ce genre de machine. Peut-être que vous avez un usage qui sort de l'ordinaire, ou peut-être vous me posez la question, est-ce qu'on peut le faire ou pas le faire. Ça m'intéresse de voir en quoi ça pourrait vous être utile, ce genre de machine. Mais le truc qui est important, c'est que ce n'est pas destiné aux très grands débutants de l'impression 3D. C'est votre première imprimante 3D, je vais vous dire, bien sûr, c'est tout à fait gérable, pas trop compliqué à monter. Les réglages, on va un petit peu se débrouiller, mais c'est une approche qui est vraiment différente. Donc moi, je dirais, voilà, pour commencer, une imprimante classique, FDM, est peut-être un meilleur choix. Voilà. Mais c'est pas du tout insurmontable. Maintenant, pour la partie purement caractéristique technique de la machine, on est sur du Core XY, c'est-à-dire que l'on a l'axe horizontal où la tête va se déplacer et manipulée par 2 moteurs avec des courroies qui vont donc entraîner le déplacement du moteur, et c'est l'axe Z qui va descendre. Sauf que là, il ne descend pas verticalement, en fait, il va être en biais, tout simplement, et donc il va avancer comme ça en descendant avec la bande, tout simplement. Donc c'est une approche qui est différente, ce qui fait que la buse, voilà, sera à 45 degrés par rapport au tapis. Donc ça, c'est un petit peu la grande différence. Il faut savoir, c'est que Creality maîtrise déjà très très bien le Core XY avec l'Ender 5, par exemple, et ses différentes déclinaisons. On est sur un volume d'impression de 20 cm en largeur par 17 de hauteur par donc une longueur théorique en Z infini. Alors la réalité, c'est qu'on est plutôt sur du 22 par 18, donc par cette longueur infinie. Mais bon, 20 cm permet d'avoir une bonne marge de manœuvre par rapport au bord de la bande. Ensuite, point de vue, je dirais mécanique, donc on est, j'ai dit tout à l'heure, on est tout métal, hyper costaud, hyper stable, super lourd, enfin franchement, ça bouge pas du tout. On a dans les fonctionnalités le bon vieux classique, écran monochrome, couleur, je dirais juste bleu, avec un cliquetis comme les Ender 3. Ça marche très très bien. Après, je ne vous cache pas que j'en parle en conclusion, l'écran tactile sont peut-être un petit peu bien maintenant, arrivé en 2020, enfin plutôt 2021 quasiment. Détecteur de fin de filament qui marche très bien, je l'ai testé. On a un extrudeur de CR10S Pro V1 V2, donc qui marche très très bien, j'en étais toujours très content moi sur la mienne. Au passage, on a aussi bien sûr la reprise d'impression en cas de coupure de courant. Quand j'ai fait l'unboxing de la vidéo, j'ai fait le test, et ben j'ai tout foutu le stream en l'air. Donc ça marche très très bien. On est bien sûr on n'est pas sur un direct drive, mais sur du Bowden, donc l'extrudeur déporté qui arrive au niveau de la tête. Alors par contre, on a un tube qui est un petit peu long, ce qui fait que voilà, pour le TPU, il faut que ce soit un petit peu rigide. C'est un petit peu compliqué, sinon voilà, PLA, PETG sans aucun problème. L'alimentation est une alimentation tout à fait, je dirais, classique, pas la plus brillante, pas la plus silencieuse. Une carte mère Creality V4, la même que les Ender 3 V2, je vais y arriver. Donc avec des 2208, donc ce qui fait que les déplacements des moteurs et l'extrudeur, tout ça est quand même relativement silencieux. Voilà, des choses tout à fait contrôlées, tout à fait classiques. Mais ce qui fait que Creality a été assez fort, c'est qu'ils ont fait une machine nouvelle avec des composants, on va dire, déjà maîtrisés. Ce qui fait qu'en cas de panne, dès maintenant tout de suite, ma machine n'a beau ne pas être dans le commerce, je vais tout retrouver assez facilement, ce qui est quand même plutôt relativement cool. Voilà, j'ai un extrudeur qui pète, je peux en racheter un. La buse, c'est du grand classique. La cartouche de chauffe, c'est pareil. On est sur une tête d'Ender 3, donc vraiment on en trouve mais partout dans le commerce. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez, je dirais, rassurant sur la machine. Alors, juste un petit truc quand même, le le tapis roulant, pardon, est aussi chauffé. Voilà, il est chauffé que sur une zone d'impression parce qu'en fait, il n'y a que le début qui est important. C'est pas comme une imprimante où le plateau est fixe là du fait qu'il bouge. Voilà, il n'y a qu'une seule zone. Ça chauffe assez bien. En ce qui me concerne, c'est relativement uniforme au niveau de la zone de chauffe. Par contre, je demande 60, j'ai 54 degrés plus ou moins partout, donc il faut montrer un petit peu plus la température. Le plateau adhère bien, vous allez voir au fur et à mesure donc, de l'impression. Bref, on est sur une imprimante qui a toutes les fonctions classiques, sauf peut-être l'écran tactile au niveau donc, de la machine. Allez, maintenant on va attaquer un petit peu plus des projets d'impression. Mais avant de lancer l'impression, bien sûr, il faut préparer le modèle. Et là, donc, on se trouve dans cette version de Cura qui a des fonctions caractéristiques de la Creality Belt, comme voilà, la vitesse par rapport au wall en fait, de base. Après, les modèles, voilà, il suffit juste de les placer d'une façon tout à fait classique. Alors là, j'ai 2 fois le même modèle avec un modèle différent entre les deux. Là, on organise tout à fait de façon assez classique, mais en fait, on va partir sur la fin. Mais aussi, on peut définir, vous voyez, comme ici, de copies. Je voudrais en fait 2 copies de cette scène-là, avec une distance de 300 entre les deux. Et là, maintenant, on lance l'impression. Vous voyez, j'ai ces 3 copies, la petite pause, et on enchaîne comme ça les copies suivantes.
Donc là c'est en accéléré, maintenant vitesse normale, vous voyez c'est quand même un petit peu plus rapide. Alors là j'ai un petit peu de stringing sur mon modèle, mais bon ça après voilà, c'était mon filament qui était un petit peu trop chaud. Et à la fin voilà, c'était vraiment fini, on peut comme ça sortir directement les modèles. Alors là, je les enlève à la main. Vous voyez, la vidéo est accélérée, donc forcément, c'est un petit peu plus lent. Mais en réalité, c'est ce qui se passe. Alors là, je suis obligé de les enlever parce que j'ai mon système de rouleau qui se trouve par la suite. Mais en temps normal, voilà, on peut très bien faire un petit panier en dessous pour récupérer comme ça vos impressions. Donc vous voyez ici, le stringing, on le voit un petit peu plus près. Alors, c'est pas vraiment au niveau du refroidissement qui est assez efficace, plutôt le filament, parce que j'ai des impressions, je n'ai pas eu de stringing non plus. L'arrière est assez joli. L'avant, vous voyez, on voit quand même les couches, 45 degrés. C'est quand même très très propre, mais ça pourrait être mieux. Alors vous voyez quand même mes doigts, c'est très petit par rapport à mes doigts. Donc là, c'est l'exemple de la vache. Les supports s'enlèvent sans aucun problème. C'est un filament métallique au passage d'Ariane Plage. J'adore ce filament. Mais voilà, là, c'était un chouïa trop chaud au niveau de ma buse. Et vous voyez, sur l'avant, par contre, on a une qualité d'impression qui n'est pas terrible. Pourquoi? Et bien, simplement, je manque de contour par rapport à l'angle donné. Et forcément, ça a du mal. D'ailleurs, sur les deux séries, j'ai exactement les mêmes défauts au même endroit au niveau du modèle. Donc le lapin, je l'ai fait en plus grand, toujours en 200 microns. Tout était fait en 200 microns. Vous voyez, c'est beaucoup plus propre. J'ai quand même un petit peu de rétractation au niveau des oreilles et des tout petits décalages. Donc voilà, là-dessus, voilà, il faut que je raffine. Je suis pas le plus professionnel sur Cura. Mais vous voyez ici à l'arrière, enfin notamment au niveau du pas de vis, on voit qu'il y a des petits blobs là-dessus, c'est vraiment le décalage à 45 degrés, comme sur l'arrière de la queue, et vous voyez sur la petite pâtissée, il manque un petit morceau, petit problème d'adhésion au début, mais franchement dans l'ensemble c'est relativement propre. Mais vous voyez, j'ai eu des galères là quand j'ai fait mes lapins au début. Et en fait, c'était pas l'imprimante, simplement c'était des paramètres de slicer qui n'étaient tout simplement pas les bons, et quand je suis venu au bon, et ben, les problèmes ont été résolus. Et un autre projet cette fois-ci, donc cette plaque vous avez vu sur l'imprimante dès l'introduction, Fake Fusion 360, vraiment rien de compliqué, hein, c'est que du texte avec une partie en dessous et les lettres séparées pour faire deux couleurs, donc là il n'y a vraiment rien de bien compliqué. J'ai lancé l'impression, alors un peu plus lente que prévu, je voulais l'accélérer, ce qui a un peu joué sur la qualité, et surtout je me suis rendu compte voilà, qu'il y avait du wrapping sur le côté. Alors j'ai essayé une petite technique qui marche bien en fait au final, c'est de rajouter en fait un plan très très fin, à peine épais comme ça sur le dessous du modèle, parce que la première couche, ce wall se fait vraiment à l'horizontale et ça aime pas trop les petits arrondis à cause de l'effet crénalage. Donc j'essaie ce truc là, ce qui marche assez bien quand même, mais il faut pas non plus aller trop vite, ça ne corrige pas non plus tous les problèmes, limitations du slicer. C'est un contournement, mais voilà, ça vaut le coup d'essayer. Donc là, j'ai lancé l'impression, et au début, franchement, ça s'est plutôt bien placé. Et puis là, bing, j'ai oublié un petit cube, et surtout, je suis allé, enfin, un petit pavé, surtout, je suis allé beaucoup trop vite. Ce qui fait que, voilà, donc j'ai fait des couches de 0,28 microns en 70 mm par seconde. Franchement, c'était de trop. Donc, vous voyez, on a ici des problèmes de qualité. Donc, j'ai relancé l'impression cette fois-ci, avec un modèle, alors en allant un petit peu plus doucement, toujours trop vite, honnêtement. Donc, le modèle est quand même bien sorti, mais avec une qualité assez irrégulière. Je pense que ça vient plutôt d'un problème de tension en fait de la bande du tapis roulant tout simplement en dessous. Donc vous voyez de près, on voit ces petits démarrages comme ça ici, c'est un petit peu limite. Là on voit bien effectivement que l'impression est assez irrégulière avec voilà ces défauts qu'on trouve sur le côté. C'est clairement lié à la vitesse d'impression du modèle, vous voyez, donc c'est vraiment, ils font des endroits, c'est pas terrible, on va dire, là-dessus. J'avoue que j'étais un petit peu déçu, on va dire, sur le moment de l'impression. Mais quand j'imprimais les différentes pièces qui vont sur le dessus, mis à part un très léger stringing là, avec mon filament, là c'est celui d'origine en fait, fourni avec l'imprimante, voilà, pardon, qui n'est pas le meilleur. Là j'avais une impression qui était vraiment nickel, avec vraiment des très bons contours, des bons remplissements de surface. D'ailleurs le chat est tout à fait d'accord. Alors vous voyez ici, c'est pour montrer un petit peu le point d'adhésion, je vais revenir assez souvent, ce qui est assez intéressant, voilà, donc le modèle qui tombe au fur et à mesure, qui tient quand même relativement bien, vous voyez, j'ai que le bout qui tient, faut quand même, vous voyez, je tapote, ça tient franchement plutôt bien. Là je suis vraiment à la limite, vraiment à la fin, et la ping c'est tombé, donc vraiment l'adhésion elle se fait bien. Et pendant l'impression j'ai un petit je suis tombé en fin de filament, donc voilà, j'ai voulu tester le détecteur de fin de filament qui, voyez, la lumière bleue s'est coupée, il a détecté la fin du filament, donc le tracé se termine et la buse se met directement en pause. Voilà, l'écran vous le dit, vous n'avez plus qu'à changer tout simplement le filament. Alors faites pas comme moi, pendant le changement de filament il y a un petit reste de petite buse qui a un peu trop chauffé, de la buse qui a un peu trop chauffé, et bien en voulant l'enlever j'ai décollé légèrement ma lettre ici, voilà, donc bon à la fin le filament rentre, on enlève le petit excédent qui sort, on relance l'impression et
ça recommence. Vous voyez que la pièce bouge à ce moment-là, mais le système franchement marche très très bien. Donc à la fin, finalement j'ai arrêté l'impression à ce moment-là, j'ai fait un problème d'échelle simplement de mes petites lettres, et voilà, et j'avoue que je kiffe vraiment à sortir, voilà, voir ces modèles qui sortent. Et donc vous voyez l'impression ici quand même très très bien. Il y a juste sur le côté ici, on voit un petit peu des petits crans qui apparaissent comme un effet d'aliasing, donc de crénelage. C'est dû simplement en fait que on commence couche par couche, d'une après les autres, on n'a pas des jolis contours. Donc là maintenant on a toutes les lettres insérées directement donc au niveau donc de la base. Voilà, alors vous voyez les petits pavés que j'ai rajoutés très très fins pour les enlever, un petit coup de pince coupante, de cutter, ça s'enlève facilement. Et là donc c'est la version en rouge, imprimée plus lentement, c'est beaucoup plus propre, ça marche très très bien. J'ai quand même des petites séparations à certains moments. Alors c'est pas parfait partout, pourquoi? Parce que pendant l'impression, vous voyez c'est quand même relativement propre ici, c'est du 200 microns à titre d'information. Et les endroits, voilà, c'est un peu moins bien parce que j'ai augmenté volontairement la vitesse de 120 à 140% sur l'imprimante. Maintenant, on va attaquer un projet un peu plus sérieux avec ce Han Solo dans la carbonite de Star Wars. C'est un modèle que j'ai fait il y a relativement longtemps et que je rêve de faire en impression 3D en taille réelle. Maintenant, je vais avoir l'occasion là-dessus. Donc là, voilà, je suis dans Cura toujours, et on voit effectivement, c'est ça, va me voir. Donc, vous voyez, au démarrage, voilà, on commence vraiment la base, et vous voyez cet angle à 45 degrés, ce qui fait que ça permet de faire pousser donc, les modèles, pas verticalement, en biais, donc les pieds, ça marche très très bien. Le modèle est assez basique, assez classique, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a l'espèce de main à moitié accrochée dans laquelle on arrive ici, et là, vous voyez, ça pousse au fur et à mesure. Donc, à cause de l'angle, mes doigts poussent bien progressivement, sans avoir besoin de support. Ça, ce qui est quand même le truc vraiment cool. Et comme ça, voilà, on va continuer, le visage comme ça continue à avancer, et a priori, je dirais, tout se passe bien. Maintenant, si je mets à l'envers, dans l'autre sens, vous voyez que les doigts ici poussent progressivement, j'ai même un petit îlot qui pousse seul dans le vide. Donc en fonction du sens de votre modèle, vous aurez peut-être besoin ou non de support pour votre impression. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment très important. Et vous voyez ici, par contre, on voit l'espace entre comme ça, je dirais, les différentes couches. Et c'est pour ça qu'il faudra par la suite jouer sur la qualité et jouer notamment sur le nombre de contours. Donc vous voyez l'impression comme ça en cours, qui est quand même assez grande, qui fait à peu près 60 cm de long, d'un seul bloc. On peut faire qu'une imprimante tout à fait classique, normale, et vous voyez donc qui sort comme ça au fur et à mesure, en façon d'avoir une espèce de cercueil qui va je dirais au four, c'est un peu horrible. Donc l'impression ici, voilà, nickel, d'un seul bloc, franchement aucun souci, sauf effectivement à certains endroits, on va voir par la suite, vous voyez les détails ici, les mains sont très très bien sortis, sans aucun contour, c'est du 200 microns, donc c'est pas le plus fin du tout au niveau de l'impression, vous voyez le dos au niveau du tapis ne laisse aucune marque, et oui par contre sur la base, au début ça a un petit peu wrappé. Voilà, l'adhésion n'était pas forcément terrible. Depuis, j'ai corrigé ces problèmes-là. On le voit comme ça à l'envers, c'est un petit peu tordu. Mais l'autre côté, franchement, c'est relativement propre sur la fin. Et vous voyez ici, je disais tout à l'heure, il n'y a pas assez de contours. On voit un petit peu l'espacement entre les supports. Et là, et donc, le petit truc, petit bonus, je me suis fait mes petits rouleaux moi-même avec Fusion 360 pour donc avoir quelque chose en sortie. Donc, c'est un design qui est très très simple. Je vais le rajouter sur mon profil Thingiverse pour ceux qui auront l'imprimante plus tard. Ils pourront l'imprimer directement. Donc vous voyez, cette machine, elle est quand même super intéressante. Comme je disais en introduction, c'est une machine que j'adore. Vraiment, j'ai un coup de cœur énorme pour cette machine. Déjà parce que c'est un concept qui est différent, ça apporte quelque chose de nouveau. Alors pas nouveau, parce que voilà, c'est pas la première, mais entre guillemets, ça démocratise un concept qui était totalement inconnu de beaucoup de personnes. Moi, je connaissais déjà ce concept-là, mais ça me paraissait relativement inabordable, compliqué, etc. Je ne voulais pas faire ma propre machine. Voilà, là j'ai une machine, je l'ai déballée, je l'ai montée, vous l'avez vu donc dans le live stream, super rapidement, et ça marche. Alors, c'est sûr que ça ne marche pas forcément parfaitement, je suis encore dans une phase où il faut que j'améliore des choses, il y a quand même des petits points de réglage et tout, mais le concept, rien que pour le concept, ce que ça apporte ce genre de machine, pour moi c'est un plus extraordinaire. Donc vraiment c'est un super coup de cœur. Le fait que Naomi soit derrière, on peut critiquer ou ce qu'on veut, etc. Sur ce genre de projet, que Creality aurait peut-être été un peu trop inspiré. Mais j'ai envie de dire, voilà, ils apportent beaucoup de choses. Faut pas oublier un truc, c'est que Creality, d'accord, comme beaucoup de fabricants chinois, ils ont fait des nouveaux imprimantes basées sur d'autres projets déjà open source. Mais si l'impression 3D est quand même aussi populaire maintenant au niveau de l'impression FDM, c'est quand même grâce à Creality avec la CR10 et les Ender 3. Voilà. Donc, je me dis que
cette imprimante-là peut effectivement permettre à beaucoup d'autres personnes de tester autre chose et faire d'autres impressions. Le fait aussi que voilà, elle se soit entourée donc des meilleurs, on va dire, pas mal de pointures dans ce domaine-là, donne aussi en fait une plus-value non négligeable à la machine. Et puis enfin, voilà, on peut créer toutes sortes d'objets qui auraient été compliqués de faire autrement. Voilà, j'ai des projets que j'ai en tête. Alors on pourrait les faire autrement, mais ça va être plus facile avec cette machine-là qu'avec d'autres machines. C'est-à-dire qu'on va faire moins d'assemblage, moins de colle, des choses qui auraient été plus compliquées à faire autrement. Donc voilà, ça c'est pour moi, je dirais, mon point de vue global sur la machine. Alors après, on peut rentrer un peu plus dans les détails au niveau de cette conclusion. Bien sûr, la fabrication, vous l'avez déjà dit, j'ai insisté là-dessus, c'est un tank cette machine-là. Elle est hyper bien finie. Il y a des pièces vraiment, c'est usiné, c'est propre partout. Et attention, là, il y a des petits bouts en fait, des petits caches au niveau des profilés sur les côtés pour pas que les petits filaments tombent dedans. Enfin voilà, c'est une belle machine, c'est vraiment une belle machine. Ça, je pensais pas quand j'ai reçu la machine qu'elle aurait été aussi belle. Pas forcément belle dans le côté esthétique, ça on aime ou on n'aime pas, mais entre guillemets, elle est sobre. Le design sort de l'ordinaire, mais elle est belle mécaniquement parlant. Et en plus, il n'y a même pas eu de compromis qui ont été faits certaines choses. Pour un prototype, voilà, le câble management aurait pu être assez moyen. Non, les câbles sont bien gainés, pas de la gaine plastique tout pourri. Ça passe derrière, il y a les accroches pour justement passer les serre-câbles donc à l'arrière. Vraiment, il n'y a rien qui dépasse. À l'intérieur, c'est super propre. Il y a une mise à la terre partout. Il y a une mise à la terre, alors il y a 3 points à l'intérieur. Et même au niveau de la tête d'impression, au niveau du support ici, il y a une mise à la terre. Et ça, j'avais jamais vu ça. Donc, voilà, ils sont vraiment allés jusqu'au bout au niveau donc de la machine. Alors moi, ce que j'ai pas, donc ce système de rouleau pour soutenir l'impression plus loin, il y a que ce que j'ai vu. Le truc qui s'accroche en plus, qui est pas excessivement cher en plus. Je crois que c'est 94 $ de plus pour ce système-là. Bon, moi, je l'imprime moi-même, ça marche aussi très très bien. C'est entièrement en métal, c'est super beau. Enfin voilà, donc Creality a vraiment fait un super truc. Et en plus, on se rend compte de ces petits détails vraiment de fabrication, c'est que voilà, donc sous mon cache ici, il y a des pièces usinées. On voit le réglage de la tension de la bande qui est vraiment très très bien fait. Alors ça se règle un peu précisément. L'entraînement donc de la bande en elle-même aussi fait qu'un moteur avec un réducteur et tout. Enfin vraiment c'est très très bien pensé. On sent que c'est pas une machine comme des fois c'est avec des fabricants chinois où bon on fait un truc comme ça rapido, ça l'arrache, il n'y a pas d'autre terme, et puis on va le vendre et puis voilà. Là on sent que c'est une machine où il y a de l'énergie qui a été dépensée donc dans ce projet-là. Et ça pour moi c'est vraiment un gage de qualité. Et puis, voilà, c'est une machine, on est à peu près à 4-5 mois de la sortie finale de cette machine. Alors bien sûr, il y a toute la partie production qui va se mettre en route, mais c'est une machine qui va sûrement encore évoluer un petit peu. Moi, j'ai quand même poussé dans mes retours que je fais à Creality pour que, au niveau de l'écran, voilà, on ait quand même un écran plutôt tactile. C'est un détail, mais là, moi, cette machine-là, moi, je ne l'ai pas eu, Creality me l'a envoyé. Je précise, je vais le dire en introduction, je suis pas payé par Creality, je ne gagne rien à faire cette vidéo-là. Il n'y a pas d'affiliation, il n'y a rien de tout ça. Donc vraiment, entre guillemets, j'ai perdu du temps là-dessus. Enfin, pour moi, c'est pas perdre du temps si je me suis éclaté. C'est voilà, à la fin de mon retour, dire que il serait bien qu'un petit écran tactile à 1000 $ la machine, arrivé en 2021 quand ce sera sorti, ce serait un petit peu mieux. Voilà, petit détail, mais voilà. Mais finalement, il n'y a que ça que je pourrais critiquer sur la machine. Après, d'autres choses, oui, ce serait bien qu'au niveau de la buse, on ait une buse plutôt en plus de 0,8 mm. Là, j'ai qu'une 0,4 pour l'instant, mais dès demain, je mets une buse de 0,8 dessus, parce que c'est un petit peu dommage de ne pas imprimer, c'est imprimé en grand, donc une buse de 0,8 à plus, voilà, c'est plus cohérent sur ce genre de machine. Ce que je disais aussi au début de la vidéo, c'est que cette machine-là n'est pas destinée à tout le monde. Voilà, pour les débutants, c'est pas vraiment fait pour eux. Je vous dis, on peut s'en sortir. Mais surtout, c'est que même les gens, comme moi, habitués à l'impression 3D, je ne m'estime pas être le meilleur expert sur le côté techos, je suis plutôt utilisateur, on va dire. Si vraiment travailler à 45 degrés, c'est une approche qui est vraiment différente. Il y a des supports qu'on n'avait pas besoin de mettre maintenant qu'il va falloir mettre, ou des endroits où il fallait mettre des supports avant, on n'en a pas besoin pour ce genre de machine. L'approche aussi qu'à chaque couche qu'on va imprimer, il y a le début de la couche commence sur le plateau, sur le tapis, dans ces cas-là. Donc on va devoir imprimer un petit peu plus doucement. Et voilà, donc ces choses-là, effectivement, il faut penser vraiment autrement le modèle. Il y a des modèles, donc le Han Solo ici, là, voilà, je connais un petit peu tout, excusez-moi. Le Han Solo, je l'ai imprimé en partant des pieds et pas en imprimant de la tête. À cause de quoi? Des mains, parce que dans un sens, pas besoin de support, dans l'autre sens, j'aurais besoin de support. Donc effectivement, l'orientation où on s'en fiche un petit peu, à 180 degrés, on va dire, sur une imprimante classique 3D, et là, il faudra peut-être prendre ça en compte à cause de cet angle à 45 degrés. Donc ça, c'est un petit détail. Et bien sûr, la qualité d'impression qui est assez importante. La qualité d'impression de cette machine-là est globalement plutôt bonne. Plutôt bonne, mais il y a un grand mais. C'est que ça va être modulé, c'est le point par la suite, c'est modulé par les paramètres du slicer. C'est-à-dire que
on est sur une technologie qui est totalement maîtrisée, c'est-à-dire l'extrudeur est maîtrisé, la tête d'impression est maîtrisée, les déplacements sont très précis, les bancs sont très très larges. Donc, il n'y a aucune raison qu'une imprimante comme ça imprime mal. Voilà. Alors moi, j'ai l'impression qu'ils ont été un petit peu mitigés, vous l'avez vu, des endroits bien ou pas bien. En fait, elle est plutôt sensible à la vitesse. Si on imprime un petit peu trop vite, on va voir en fait des pertes de qualité, donc de séparation des couches et tout. Alors je soupçonne aussi c'est que ma bande ici soit un petit peu trop tendue. J'essaie de la détendre pour voir un petit peu. Ce qui fait que au niveau de la tension, ça paraît pas, mais en fonction des mouvements et tout, ça peut décaler les couches. Donc je pense que j'ai un petit peu ce problème-là quand j'imprime un petit peu trop vite au niveau donc, de la machine. Voilà. Donc ça c'est un petit détail, mais là-dessus, les textes, alors ça c'est pas les bonnes pièces, mais c'est que je vous montre dans la vidéo que j'ai imprimée avec, franchement c'est nickel. Le seul petit détail, et pour moi c'est la faiblesse, mais c'est pas de l'imprimante, mais plutôt de la technologie d'imprimer à 45 degrés, c'est qu'on a sur les côtés, sur les arêtes des modèles, on le voit notamment sur le W que je vous montrais juste avant, c'est qu'on a un effet d'aliasing, donc de crénalage. Sur les côtés, on n'a pas des belles courbures. Bah oui, forcément, on imprime les couches une par une sur le biais, cran par cran, et pas faire des beaux contours au fur et à mesure. Donc voilà, donc ça c'est une approche qui est un petit peu différente. Je vous cache pas, j'adorerais, c'est d'avoir une machine capable d'imprimer autant à 45 degrés et capable de tourner en fonction des modèles et des différents éléments. Bon, je suis sûr qu'on arrivera un jour là-dessus. Bref, donc voilà, la qualité d'impression, je dirais pas c'est pas la meilleure à cause de cet effet à angle, mais on peut aller très très loin. Et j'ai vu notamment en interne, parce qu'en fait on a un petit groupe Discord voilà là-dessus, j'ai vu des impressions faites avec des profils, franchement, c'est assez beau, voilà. Et maintenant arrive justement pour moi l'unique point noir de cette machine, mais c'est pas la machine, c'est le slicer. Et oui, la machine, franchement, je vous dis, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Mais le problème vient vraiment de Creality Belt, en fait, qui est basé sur Black Belt, qui est basé sur Cura. Voilà. En fait, vous l'avez vu, hein, donc dans la vidéo avant, c'est Cura tout simplement. Et bien, Cura n'est pas fait pour. Il y a quelques paramètres de plus qui ont été rajoutés, bien sûr, par rapport à cette première ligne de démarrage. Mais ça reste très très limité. Il y a vraiment un manque d'optimisation là-dessus. Parce que vous voyez, quand c'est une espèce d'aller-retour, parce qu'on voit vraiment mes impressions sur les côtés qui ont été assez ratées, ça va un peu trop vite. Clairement, ça fait l'aller-retour. Il n'y a pas de prise en compte d'inertie au niveau notamment de l'extrudeur, des déplacements. Ça fait qu'on a ces petits boudins qui peuvent apparaître. C'est pas l'imprimante, vraiment c'est pas l'imprimante, c'est vraiment des paramètres de slicing. Il faudrait qu'il y ait vraiment une décélération, une raccélération au niveau donc de l'extrudeur tout simplement, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est un petit peu le problème. Mais ça, j'en ai déjà discuté en interne, il n'y a pas que moi d'ailleurs qui en a parlé. Tout le monde en a conscience. On sait qu'IDEA Maker arrive là au moment où je fais cette vidéo là, en gros d'ici une semaine avec une nouvelle version, je pense bêta, qui va supporter ces imprimantes. IDEA Maker, pour moi c'est l'occasion de me lancer dans ce logiciel là, c'est depuis très très longtemps que je veux le faire, qui apparemment, de tous les retours que j'ai vus, les gens qui j'ai changé, est aux mêmes qualités que Simplify 3D pour le slicing. Donc ça c'est déjà un gros plus, et les gens qui font ça sont des passionnés. Donc je pense qu'IDEA Maker va changer clairement la donne. Et donc d'ici à maintenant et la sortie entre mars et mai à peu près, c'est clair qu'il y aura des améliorations qui auraient été faites au niveau du logiciel. Donc je ne suis pas inquiet là-dessus. Donc l'imprimante va vraiment rattraper le retard au niveau du slicer. Enfin, c'est pas l'imprimante, donc voilà, c'est le slicer pour qu'on ait des bonnes qualités d'impression. Et une fois que ce sera franchement mis en place, et surtout c'est que les gens, comme les autres youtubeurs, les autres testeurs et moi-même, on sera bien cassé les dents sur la machine. Je pense que quand elle va arriver, tous ces problèmes-là seront vraiment réglés ou en pas être réglés. Donc là-dessus, j'ai pas d'inquiétude. L'autre truc aussi que j'en parlais aussi un petit peu avant dans la vidéo, c'est que voilà, c'est une machine qui ne se suffit pas à elle-même. Elle est bien pour certains types de projets, mais pour d'autres choses, franchement, une imprimante FDM classique fera parfaitement l'affaire. Moi, je sais que je vais mélanger dans mes projets les différents types d'impressions, parce que certaines impressions s'y prêtent mieux que d'autres. Voilà, tout simplement. Le fait d'imprimer voilà, à 45 degrés aura un impact forcément sur le côté visuel aussi des choses. Certains modèles, ça pose pas de souci. D'autres, ça peut poser problème. Donc voilà, donc c'est bien d'avoir effectivement deux types, je dirais, d'impression là-dessus. Voilà, on peut tout faire avec, hein, je m'inquiète pas, mais pour moi, ces petits problèmes, c'est pas un problème en fait, c'est un choix simplement de catégorie de machine, elle est un peu trop petite. J'aurais bien voulu effectivement l'équivalent d'une 30 par 30 par un côté infini pour imprimer, du fait que j'aime bien imprimer grand. Après, je vous cache pas que voilà, j'ai quand même déjà de quoi faire là-dessus, et je suis quasiment sûr que si Creality, cette machine a été un succès, ils sortiront une machine plus grande plus tard. À mon avis, c'est vraiment que le début. Ensuite, le point qui est un petit peu aussi délicat, voilà, je vous en parlais il y a quelques secondes, c'est cette impression à 45 degrés. C'est quand même assez spécial. Il faut prendre ça vraiment en compte et voir même dans le design du modèle. Enfin, moi, je sais que maintenant, je vais prendre en compte, je vais faire des modèles par exemple en série ou à la queue leu. Je vais prendre en compte ce design à 45 degrés pour voir vraiment les endroits où j'ai besoin de support ou pas de support. Donc, il faut penser vraiment autrement.
Je vous disais en introduction, bon, il faut s'y faire, c'est pas si compliqué. C'est vrai que des fois, on est en train de se dire, ouais, mais là, non. Puis des fois, on se rend compte de mauvaises surprises. L'autre truc, voilà, c'est qu'on est obligé, à cause de ces 45 degrés, d'avoir plusieurs contours. En général, une impression verticale, on va mettre plusieurs couches verticales pour avoir une belle surface sur le dessus. Et ben là, ça marche pas. C'est le nombre de contours, finalement, qui vont faire, à cause des 45 degrés, le dessus. Donc, comme moi je l'ai fait donc pour ce modèle-là ici, de faire que 2 contours, c'est une erreur. Il faut au moins 3 contours, voire 4 contours pour qu'on n'ait pas de ces petites ouvertures qu'on peut avoir entre les couches au fur et à mesure. Donc ça veut dire que entre ces contours plus importants, cette première couche qui va toujours être imprimée à peu près à 10 mm par seconde, et puis voilà, l'impression marche bien quand on imprime doucement, c'est pas une imprimante qui va être très rapide. Voilà, Creality le conseil, moi je l'ai vécu, on va imprimer plutôt entre 50 et 60 mm par seconde. On va pas imprimer à 90, 100, 150 mm par seconde. Enfin tout du moins, pas tant que les slicers seront optimisés. À terme, je pense qu'on pourra aller beaucoup plus vite. Mais pour l'instant, il faut imprimer un petit peu plus doucement. Donc là, j'ai fait des impressions qui ont duré toutes au moins 24 heures minimum. Bon, sauf les copies que je faisais, j'étais plutôt sur du 30-40 heures systématiquement pour mes impressions. Donc voilà, c'est quand même important à prendre en compte. Mais du fait qu'elle a marché non-stop cette machine, pendant 8 jours, elle n'a pas arrêté. Voilà, matin, midi et soir, la nuit, elle imprimait non-stop. Elle a dû faire des pauses de 1 heure, 2 heures maximum à chaque fois, franchement. Donc voilà, c'est une machine qui, pour l'instant, je peux la laisser tourner. J'ai pas remarqué de chauffe particulière au niveau de l'alimentation. Je sais que je vais regarder un peu plus ça donc à l'avenir, mais voilà, c'est quand même relativement cool. Alors les petits points divers maintenant, on va arriver aux notes, on va dire, de l'imprimante. Voilà les petits rollers pour soutenir l'impression comme ça au fur et à mesure. Voilà, comme ça ici. C'est bien que ça soit proposé en option. Ça permet de ne pas augmenter le prix de la machine, même si le prix n'est pas délirant. C'est pas forcément utile pour tout le monde. On veut faire que des objets en série et pas des grands objets. Les rollers, on s'en fiche complètement. Donc ça, c'est pas forcément très très grave. Voilà. Ce que je disais aussi à un moment, la buse, il serait bien de fournir avec un kit de buse de différentes tailles, au moins 0,4 par défaut, et une buse de 0,8 peut-être 1 mm. Alors après, je ne sais pas trop voir comment ça va se comporter sur le tapis. Je vais tester ça de toute façon au niveau de ce genre de machine. Mais voilà, je pense que du 0,8 serait quand même plus cohérent du fait du nombre de contours qu'on a à faire. Comme ça, on peut faire 2 contours de 0,8, ça fait 1,6 d'épaisseur. On est quand même relativement tranquille, je dirais, là-dessus, au niveau des couches. Alors, j'imprimais beaucoup en 0,2 mm. Voilà, 0,3, je pense que c'était un petit peu limite par rapport à la buse. Je pense qu'aussi une buse de 0,8 serait plus cohérente pour faire du 0,3 pour ces grandes impressions. Voilà. Alors, le petit truc aussi qui m'énerve, alors c'est un petit peu bête, ça c'est un détail que je vais remonter aussi, c'est pas crucial non plus. Le spool, le support à bobine, c'est pour des bobines de 1 kg. Une machine comme ça, moi je vais faire des grandes impressions, je vais pouvoir mettre des bobines de 2 kg au moins dessus, voire beaucoup plus. Sauf si on imprime des grandes séries, que ce serait un peu dommage de vouloir lancer des grandes impressions pendant, je sais pas, 4 jours d'impression, finalement, tous les jours et demi, il faut revenir pour changer la bobine. Voilà, ça c'est un peu dommage. Bon après, ça se bricole, on peut faire des supports à côté, franchement, c'est un détail. Mais voilà, petit détail. L'autre détail aussi que j'adore énormément, c'est que on a une carte SD et pas une carte micro SD. Donc ça, je bénis Creality là-dessus, d'avoir fait donc ce choix-là. Alors c'est sûr qu'il y a aussi un lecteur de carte, enfin de clé USB aurait été bien aussi, comme certaines machines en petit plus. Voilà, donc ça c'est petit plus. Par contre, petit problème, le lecteur de carte se trouve à l'avant. Donc si vous avez comme moi ces rollers personnalisés ou alors les autres, bon, c'est accessible, mais c'est un petit peu dommage. Au niveau de l'écran sur le côté, ça aurait été un petit peu plus facile d'accès, un petit peu plus logique. Alors maintenant, je vais attaquer la notation que j'ai commencé avec donc des tests d'autres machines. Je vais essayer de continuer par la suite. Prenez donc ces notes-là avec des pincettes. Alors déjà parce que la machine, c'est donc un modèle de pré-production, elle n'est pas finalisée, elle va s'affiner, j'ai ces problèmes de slicer, etc. Donc voilà, c'est histoire de donner une direction et je vous cache pas que je suis un petit peu biaisé, vous allez voir donc dans les notes, par rapport à cette machine-là, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur vraiment dessus, hein. Voilà, je suis vraiment honnête avec vous. Alors tout d'abord le montage, j'ai mis 4,5 sur 5. Pourquoi pas 5 hein, parce que 5 pour moi c'est une machine qui arrive entièrement montée, à peu de choses près. 4,5 parce que le montage c'est quand même très très bien fait, il y a très très peu de vis, le manuel est assez clair. Je pense qu'à terme il y aura une vidéo de montage, d'ailleurs il y en a une dans la carte SD hein, qui montre le truc, donc vraiment il n'y a rien de compliqué. J'ai pas eu de mauvaise surprise, voilà, c'est juste un petit peu lourd quand même à soulever, hein, mais vraiment aucun problème. Les câbles sont bien faits, on trouve vraiment, ça se passerait très bien. Alors bien sûr, quand on a déjà monté une imprimante 3D, voilà, vous avez déjà monté une Ender 3, il n'y aura aucun souci sur cette machine-là. Alors, j'ai pas compté dans les notes, effectivement, c'est les réglages. Les réglages sont un petit peu plus compliqués, mais c'est pareil, c'est encore un peu trop tôt pour parler de ça, donc je ne parle pas vraiment des réglages du plateau. Mais il faut savoir, c'est que le plateau est réglé d'usine. Je l'ai su après, c'est peut-être pour ça que mon réglage était quasiment bon au début. Il n'y a que le réglage, on va dire, du Y qui est à un petit peu faire à la main.
mais c'est pas très compliqué. La qualité d'impression, par contre, j'ai mis 4 sur 5, car ça dépend quand même pas mal du slicer. Alors voilà, c'est un petit peu, c'est le point qui me chiffonne un petit peu à l'heure actuelle, parce que je sais que je pourrais mettre au moins 4,5 sur 5, si c'était genre une Ender 3, et elle en est tout à fait capable. Il y a quand même ce petit effet de crénalage sur les côtés qui fait que je peux pas mettre de toute façon une note maximum à cette imprimante-là. Voilà, donc je suis quand même, je pense, assez généreux sur cette note là-dessus, mais pour ce que j'ai fait, quand j'ai vu quand elle imprime bien, elle imprime vraiment très très bien ces lettres. Alors pas celle-là, parce que je l'ai fait sur notre machine, mais les plus grandes, je vous montrerai dans la vidéo, elles sortent vraiment nickel, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Là, ces plaques-là, je pense que c'est vraiment un problème de réglage, de tension, donc cette courroie, et puis de vitesse tout simplement. Donc voilà, mais sinon, je suis vraiment pas inquiet là-dessus. Et sur le Han Solo, il n'y a vraiment rien à dire. Vous ne voyez pas en vrai, mais vous voyez vraiment l'impression de vos propres yeux. Et tous les gens, notamment les gens avec qui je travaille, franchement, ont été bluffés la qualité d'impression. Donc c'est vraiment une très très bonne qualité d'impression. Et ces problèmes voilà, que j'avais tout en bas de wrapping, je les ai corrigés. Donc voilà, là-dessus, franchement, c'est presque un sans faute. En termes de fonctionnalité, j'ai mis 4,5 sur 5. Déjà parce que la fonctionnalité de la bande, on va dire, infinie, c'est un plus, on va dire, je trouve ça génial. Elle a tout, en fait, elle a toutes les options classiques, plateau chauffant, détection fin de filament qui marche très très bien, reprise de courant qui marche aussi très très bien, l'extrudeur, la tête classique, ça pourrait être un petit peu mieux, on peut toujours chipoter à droite à gauche, mais on a vraiment tout, ça marche bien. Le seul petit point négatif, et encore franchement, c'est une question de goût, il n'y a pas d'écran tactile. Mais est-ce que c'est indispensable, franchement? Non, c'est que du confort visuel. Et des fois, sur une machine plutôt robuste qui veut faire de la grosse série, tout ça, marcher non-stop, et un truc rustique, on va dire, c'est souvent un gage de qualité. Donc voilà, donc c'est presque du chipotage. La note de silence, voilà, elle par contre j'ai mis 3,5 sur 5. Et oui, le silence, c'est pas la plus bruyante, mais c'est pas la plus silencieuse. Les moteurs font pas de bruit, le tapis quand il se déplace fait zéro bruit, donc voilà. Le seul bruit qu'on a, c'est les ventilateurs, un petit peu au niveau de la tête, un peu au niveau donc de l'alimentation et du refroidissement de la carte mère. Les ventilateurs sont un peu plus gros que d'habitude, mais peut mieux faire, on va dire. Après, c'est du 24 volts, donc forcément l'alimentation n'est pas passive. Elle fait un petit peu plus de bruit, voilà là-dessus. C'est pas un problème, sachant que moi j'ai bossé, quand je bossais à la maison ici avec la machine qui marchait derrière, ça m'a jamais dérangé dans le cadre de mon boulot là-dessus. J'ai un petit bruit qui se fait, des petits grincements au niveau des courroies. Mes courroies me manquent un petit peu, donc au niveau des déplacements de la tête ici, sont un petit peu décalés. Il faut que je règle ça, ce qui fait que des fois ça grince très très légèrement. Apparemment, je suis le seul à avoir ça comme problème, mais bon, ça voilà, c'est franchement un petit réglage que je dois faire sur la machine. Pour la communauté, j'ai rien mis. Ah oui, la machine n'est pas encore sortie, donc mis à part quelques personnes triées sur le volet, des youtubeurs comme voilà, quelques personnes et moi-même, on n'est pas beaucoup, donc bon, c'est assez limité. Je ne m'inquiète pas qu'à terme, voilà, elle sera assez importante. Le nombre de personnes qui ont commandé la machine, je pense que ce sera un succès, donc le côté sera important, mais je ne peux pas la noter, donc voilà, j'ai enlevé ce critère-là donc de la notation. Pour l'encombrement, j'ai mis 4 sur 5. Alors 4 sur 5, c'est une note peut-être un peu spéciale. Dire, ouais, elle est grosse ta machine pour un petit volume. Bah non, elle fait quand même un très très grand volume. Elle est un petit peu large. Les machines Core XY sont quand même souvent un petit peu plus larges. Mais surtout pour moi, c'est une machine que je considère comme étant une machine entre guillemets industrielle, qui est faite pour voilà être stable, pas pour travailler non-stop, on va dire. Plus voilà les rollers. Donc elle n'est pas si encombrante par rapport à ce qu'elle propose. Voilà, c'est pas choquant. C'est un peu plus large ici, mais par rapport au moteur et tout, du fait qu'elle est très robuste, bien conçue, ça me choque pas. Ça pourrait être un petit peu mieux. On prend notamment des marques comme Ultimaker, beaucoup plus chères quand même, je précise, qui sont des Core XY, sont un peu moins volumineuses, mais c'est vraiment du chipotage. Et toutes les machines à bande sont assez volumineuses. Le fait que l'écran soit déporté sur le côté, mais que la bobine soit derrière pour prendre moins de place, franchement, voilà, ça prend pas plus de place. Et cette option devant, voilà, c'est optionnel. On n'est pas obligé de le faire. Mais c'est vrai que cette machine, moi, au bureau, elle sera sur une table avec de la place pour sortir mes objets. Donc, par définition, c'est forcément une machine encombrante. Au niveau du look, alors j'ai un peu mixé le look et un peu le reste, j'ai mis 6 sur 5, voilà, donc voilà, je dis que j'étais un peu, voilà, c'était un peu biaisé les notes, voilà, j'ai mis 6 sur 5, parce que franchement, j'adore le look, ça sort de l'ordinaire, il y a un côté moderne, robuste, voilà, vraiment le tank, voilà, c'est vraiment une machine, et puis moi j'aime même mes petits rollers que j'ai mis en noir par-dessus, qui finissent un petit peu comme ça le look, j'aime vraiment, surtout j'ai mis dans le look ce côté de faire des modèles qui auront un look différent, des impressions, je dirais, assez classiques. Donc voilà, j'ai un petit peu augmenté la note là-dessus parce qu'il n'y a pas de note, on va dire, pour l'originalité de l'imprimante. Donc j'ai un peu triché là-dessus. Donc au final, on a 4,4 à peu près, j'arrondis sur 5. Donc c'est une excellente note sur la machine. Comme je vous le disais, prenez ça avec des pincettes. Hein, c'est quand même un modèle de pré-production. Peut-être que j'ai vraiment trop un coup de cœur sur cette machine, mais voilà, ça sort de l'ordinaire et je sais qu'elle va beaucoup tourner. J'ai des imprimantes qui des fois prennent la poussière.
eh ben celle-là, je pense pas qu'elle va prendre la poussière. Par contre, je vais avoir une consommation de filaments qui va être extraordinaire. Donc voilà, donc je vais avoir d'autres projets à l'avenir qui vont tourner autour de cette machine-là. N'hésitez pas à me dire comme tout à l'heure en commentaire, mettez-vous ce que vous voulez faire avec cette machine-là. Donc n'hésitez pas à donc me dire si vous trouvez ça vraiment kiffant. Enfin moi je kiffe cette machine, je parle comme un vieux maintenant. Voilà, donc ces projets-là, donnez-moi des idées, pourquoi pas, tiens, pourquoi pas faire un truc comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas, je peux lancer là-dessus. Donc je vais avoir a priori au moins 2 projets, dont un que j'en parle, l'Arlésienne, donc je vais t'en parler donc de ce Han Solo en taille réelle pour ma porte qui se trouve derrière, donc il va faire 2 mètres par 80 cm de large. Donc gros modèle. Et voilà, donc un projet lumineux aussi, je vais essayer de faire avec, on va voir si ça marche ou pas. Et puis sûrement d'autres projets comme ça au fur et à mesure. Puis bon, aussi pour vous faire suivre un peu l'évolution de ce projet-là, des petites news. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre donc voilà en commentaire, poser ces différentes questions. Surtout voilà, vous voulez discuter avec moi. YouTube c'est bien pour les commentaires, mais des fois c'est pas pratique parce que il faut attendre et tout. Rejoignez le Discord de Polyworkshop, on est un peu plus de 1500 je crois, 1600 à l'heure actuelle, donc on est quand même assez nombreux. Je partage là-dessus. Je partage beaucoup sur Instagram et sur Twitter aussi mes évolutions, car je partage ça avec Naomi Wu et donc d'autres personnes autour de ce projet-là pour suivre l'évolution. Et surtout, le plus important comme d'habitude, soyez créatifs, voilà, lancez-vous dans des projets avec des belles machines comme ça. Le petit mot de la fin quand même, est-ce que je vous conseille de faire le Kickstarter ? Si vous voulez économiser de l'argent, je vais vous dire oui, effectivement, c'est vraiment un beau projet. Sinon, comme d'habitude, attendez que la machine soit sortie, mais ce sera peut-être dans 6 mois avant d'avoir la machine entre vos mains. D'ici là, les gens comme moi, on aura essuyé les plâtres. Et puis voilà, mais si vraiment vous voulez vous lancer là-dessus, je sais que moi, je connais quelqu'un qui en a acheté 3, par exemple. Et voilà, donc c'est vraiment un très très beau projet, une super machine et qui voilà m'inspire beaucoup de choses, donc ça c'est le plus important. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, bye bye.